Anastasia Everdeen, jusqu'à présent, j'ai fermé les yeux sur tes frasques. J'espère qu'un jour tu te rendras compte de tes erreurs, que tu feras une profonde introspection et que tu pourras corriger ton attitude envers ceux qui t'entourent. Dit le prince Redford d'une voix calme. Regarde-toi, la façon dont tu me traites. Depuis le début de notre relation, tu n'as pas regardé dans ma direction. Anastasia s'indigne. Dès le premier jour où Anastasia est apparue dans le manoir, elle a été négligée, même par les domestiques. Malgré le fait qu'elle était la fiancée du prince, l'homme laissait tout cela sans attention. Le fiancé d'Anastasia est resté froid dans toutes les situations. Tu crois vraiment que je vais supporter éternellement tes manigances volontaires et inappropriées? Je vous l'ai dit, vous ne porterez jamais le nom de Radford. Le prince a poursuivi en disant « Mais je suis ta fiancée, et c'est précisément la volonté de l'empereur !» s'exclame Anastasia. La jeune fille essaie de ne pas pleurer. Elle sait que dès que Théodore verra les larmes sur son visage, il se moquera d'elle. « Prince, votre Altesse, tragédie !» Un serviteur entre en courant dans la pièce et tombe à genoux devant Théodore. On vient d'annoncer que l'empereur est décédé. Un serviteur poussa un grand cri. « Eh bien, regardez, c'est maintenant que votre dernière forteresse va s'effondrer. » Avec un sourire en coin, le prince Redford s'adressa à la jeune fille. L'hiver est terminé et les premiers jours du printemps sont arrivés. Cette période est particulièrement cruelle pour Anastasia. À cause des vents humides du printemps, la jeune fille gèle encore plus qu'en hiver. La vie d'Anastasia est misérable depuis sa naissance. Son père, Jacqueline Everdeen, était un homme ordinaire au tempérament calme et sans capacité exceptionnelle. Après avoir perdu une lutte de pouvoir, il a été chassé par son propre frère. En âge de se marier, il prend pour épouse la fille d'un baron de province, Verita. La jeune fille est née dans une famille pauvre, mais a une belle apparence. Bien que le couple ait réussi à obtenir une vicomté, les biens dont ils disposaient étaient modestes et la pauvreté les accompagnait constamment. Se sentant inférieure à la réussite de son frère, Jacqueline s'est pendue lorsque sa fille avait 14 ans. Aucun des membres de la famille qui ont assisté à ses funérailles n'a versé une larme. J'ai entendu dire que c'est sa fille qui a découvert le corps, et elle n'a que 14 ans. Il me semble qu'à cet âge, une personne est adulte, mais elle peut encore être mentalement ébranlée. Chuchotent ses cousins à l'enterrement de Jacqueline. Peu après les funérailles de Jacqueline Everdeen, on apprend qu'il est très endetté. Même si sa femme vendait tous ses biens, cela ne suffirait pas à rembourser la dette. Il ne lui restait plus qu'un titre de noblesse. Un an plus tard, incapable de surmonter son ressentiment à l'égard de son mari, Verita se suicide, faisant ainsi de sa fille Anastasia, fille de vicomte, une orpheline. En raison de la loi interdisant à la noblesse de travailler, une faim atroce l'accompagne en permanence. Anastasia est impatiente de trouver la réponse à une seule question. Pourquoi ces épreuves lui sont-elles arrivées? À cause du froid et de la faim permanent, ses doigts craquent et ses cheveux perdent leur éclat d'antan. Parfois, Anastasia n'a plus la force ni l'envie de souffrir davantage, mais elle ne veut pas mettre fin à ses jours en se suicidant, comme l'ont fait ses parents. Un jour, une voiture de luxe s'arrête devant la maison d'une jeune fille. Elle portait des armoiries avec 2 cygnes. Anastasia comprend qu'il s'agit de la voiture de la famille Everdeen. La comtesse Everdeen descendit de la voiture. « Je suis surpris que vous m'ayez reconnue. Laisse-moi te regarder. Tu ressembles à ta mère, tu es très belle. Très mince, bien sûr. On pourrait dire maigre, mais ça ira. » dit la comtesse en donnant un coup d'éventail dans la poitrine d'Anastasia. « Qu'est-ce que tu te permets ?» s'exclame Anastasia en repoussant la comtesse. « Quelle effrontée! Ne vous gênez pas !» exigea la comtesse. « Anastasia, je vais te marier !» annonce la comtesse. La proposition de la comtesse ne semble pas si mauvaise à Anastasia. Sans réfléchir longtemps, la jeune fille monta dans la voiture. L'intérieur était décoré de divers coussins moelleux, de rideaux, de monogrammes artificiels. La jeune fille avait oublié qu'elle avait déjà voyagé dans une voiture au rembourrage si doux. « Vous êtes finalement venue !» s'exclama le comte en apercevant sa nièce sur le pas de la porte. Il ressemblait beaucoup à son frère Jacqueline. « Anastasia, dis-moi, sais-tu en quelle faction politique notre empire est divisé? Peut-être sais-tu qu'il y a 3 factions au total?
Ce sont les impérialistes, les catholiques et les princes. La famille Everdeen a toujours eu des opinions impérialistes. Le catholicisme est en déclin et l'aristocratie est trop indécise. On peut leur faire ce qu'on veut si c'est nécessaire. Le problème, ce sont les princes. Nous n'avons aucun moyen de pression sur eux parce qu'ils viennent de la cour impériale. Le prince Redford est décédé l'autre jour, transmettant ainsi le pouvoir à son fils, ce qui signifie qu'il peut maintenant prétendre au trône. Ce garçon est incroyablement avide, contrairement à son père. S'il conspire avec les autres factions pour s'emparer du trône impérial, nous aurons de gros problèmes. Au moins, le prince défunt connaissait sa place, pas comme son fils arrogant et prétentieux. « Anastasia, tu as une dette, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper, mais en échange, nous allons te marier. » L'offre de l'oncle n'est pas si mauvaise pour Anastasia. Il voulait l'utiliser comme barrière entre le prince et le trône en échange du remboursement de la dette de son père, ce qui était au-dessus des moyens de la jeune fille. Sauf que même avec toute l'abondance qui m'attend là-bas, je doute d'être heureuse dans ce mariage, pense Anastasia avec nostalgie. J'ai vécu loin de la noblesse pendant longtemps, mais je sais de quoi je parle. Il est impossible que le jeune prince ne soupçonne pas les intentions des impérialistes. Je parie qu'il me détesterait. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. Je préfère accepter ce mariage plutôt que de retourner dans cette monstrueuse pauvreté. Anastasia se souvient qu'elle avait eu très froid dans le manoir non chauffé. « Je vois ce que vous voulez dire, je suis d'accord. » D'une voix ferme, Anastasia répond au comte Everdeen. Quelques mois plus tard, la jeune fille se promenait dans le jardin du prince Redford. « Vous êtes donc ma fiancée, enchantée de vous rencontrer, » dit le prince Redford en s'approchant de la jeune fille. Après la cérémonie de fiançailles, Theodore Redford doit s'engager dans des activités sociales. Même si Anastasia ne l'apprécie guère, elle doit accompagner son fiancé partout. Regardez, c'est la même mariée qu'un célèbre prince. Elle est peut-être belle, mais j'ai entendu dire qu'elle était orpheline. Les fiançailles avec un prince n'effaceront pas sa pauvreté, chuchotent les personnes présentes au bal. Et c'est exactement ce que j'aime chez toi. Le prince chuchota une fois pendant la danse. Anastasia se demanda de quoi il parlait, ce qu'il voulait dire. « J'aime le fait que tu ne puisses pas tomber plus bas », répondit la jeune fille au prince. « J'en suis bien consciente moi-même », dit la jeune fille en souriant. Anastasia comprend que le prince ne jouera plus le rôle du jeune marié amoureux. Il lui fait comprendre qu'il n'a plus l'intention de cacher son dégoût pour elle. « Monsieur Théodore, vous me détestez à ce point ?» demande Anastasia. « Pourrait-il en être autrement ? Bien que je n'ai pas pu éviter notre lavage, je te dirai ceci. Le jour ne viendra jamais où tu porteras le nom de Redford, » murmura rageusement le prince en attirant la jeune fille contre lui. « Je ne pense pas que ce soit à vous d'en décider, monsieur Théodore, » dit Anastasia en s'inclinant devant le prince. Quelques jours plus tard, une lettre portant le sceau impérial arrive à l'adresse du prince. Elle exige qu'Anastasia soit placée dans la résidence du prince. « Veulent-ils vraiment faire de notre mariage une relation de facto ? Foutu impérialiste !» Théodore réfléchit et serra la lettre avec colère. Depuis la fenêtre de son bureau, le prince regarde sa fiancée entrer dans sa maison avec sa valise. « Cela n'aurait pas pu être pire, » dit le prince avec irritation. Moralement, Anastasia était déjà préparée au fait qu'elle ne serait pas à l'aise dans la demeure du prince. Mais contrairement aux craintes de la jeune fille, il était absolument indifférent à son égard. Un majordome s'approche de la jeune fille et lui rappelle que le prince ne l'autorise pas à quitter la maison pour aller dans le jardin. « Vous suggérez que je m'enferme dans ma chambre et que j'y reste 24 heures sur 24 ?» demande la jeune fille. « Exactement. » Sans cacher sa joie, le majordome s'adresse à la jeune fille. « Et pourtant, il n'a même pas pris la peine de me voir une seule fois depuis que je suis arrivée dans son manoir. Il ne donne des instructions que par l'intermédiaire de ses serviteurs. » pensa Anastasia avec irritation. Un jour, Anastasia décida d'énerver le prince. La jeune fille s'assit pour prendre son petit déjeuner près du sentier sur lequel le prince se promène souvent. Elle savait qu'un tel comportement rendrait l'homme fou. « Hé, enlève ça de mon jardin et hors de ma vue !» ordonne le prince à son majordome. Anastasia est boycottée par tous les habitants du domaine du prince. Les serviteurs ignorent la jeune fille et n'hésitent pas à discuter avec elle. « Pensez ce que vous voulez de moi. Je n'en ai plus rien à faire. »
se dit Anastasia avec nostalgie. Elle ne craignait plus l'aliénation ni les regards méprisants. Malgré l'interdiction, Anastasia continue à aller au jardin tous les jours. Un jour, au retour d'une promenade, Anastasia aperçoit le prince à la fenêtre de son bureau. « Comment se porte votre humeur, monsieur Théodore » s'écrie joyeusement la jeune fille. Sans dire un mot, Théodore ferme rageusement la fenêtre de son bureau. Chaque fois que je la regarde, je n'éprouve que du dégoût. Je suis particulièrement dégoûtée par ses yeux. Ils me font penser au comte d'Everdeen. Quelle femme répugnante. Le comte se dit avec irritation. 2 ans ont déjà passé, et la vie d'Anastasia dans la propriété du prince n'a pas beaucoup changé. Le dimanche matin, la jeune fille reçoit une lettre de la fille du marquis Sorokin. Elle demande à Anastasia de l'honorer de sa présence à un goûter. La fille du marquis lui demande de venir en robe bleue. Je n'ai pas le droit de la refuser, mais je n'ai malheureusement pas de robe bleue. Bien sûr, on me donne une petite somme pour garder un peu de dignité, mais c'est à peine suffisant pour au moins améliorer un peu ma garde-robe. La jeune fille se dit agacée. Compte tenu de l'influence de la fille du marquis, il ne suffira pas d'arriver dans une tenue convenable. Si je me comporte mal, je serai rejetée par le monde entier. Je crois que j'ai une robe que je pourrais porter si elle était un peu rafistolée. Son design est peut-être un peu sophistiqué, mais elle est bleue et faite d'un tissu de qualité. Anastasia fouilla dans son armoire pour trouver la robe dont elle avait besoin. « Si vous avez fini de nettoyer ma chambre, faites venir le tailleur », ordonna Anastasia à sa servante. Celle-ci sourit d'un air méprisant. Au cours des 2 dernières années, les servantes avaient cessé de cacher leur haine pour Anastasia. Anastasia savait qu'elle n'était pas aimée dans cette maison, mais elle ne s'attendait pas à ce que les domestiques abîment sa robe au point qu'elle ne puisse plus être réparée. « Oui, vous n'avez pas de chance !» Les servantes s'exclament en riant joyeusement. « C'est donc toi qui as abîmé ma robe et tu ne le caches même pas !» dit Anastasia d'une voix calme. « Vous devez vous dépêcher ou vous serez en retard à votre rendez-vous. » Les servantes font semblant de ne pas comprendre ce que dit Anastasia. Dans la maison du prince, même les domestiques méprisent la jeune fille. Sa parole ne vaut rien. Finalement, Anastasia s'est rendue à la réception. Elle était la seule à ne pas porter de robe bleue. « Vous semblez avoir des goûts inavouables, n'est-ce pas ?» demande Anastasia à la fille du marquis. « Madame Sorokina, je vous suis très reconnaissant de m'avoir invitée à une réception aussi exquise. En raison de circonstances imprévues, je n'ai pas pu me conformer au code vestimentaire d'aujourd'hui, » a répondu Anastasia. Bien que le problème de la robe semble avoir été résolu, Anastasia continue d'entendre des moqueries tout au long du goûter. La situation est extrêmement pénible pour la jeune fille. « J'ai depuis longtemps perdu l'espoir d'être aimée. Le simple fait d'être en vie me suffit. Me laver le visage à l'eau froide le matin et manger la nourriture fade que l'on me sert ici n'est rien comparé à la vie que je menais avant de venir ici. Le mépris, l'humiliation, je peux les supporter. Je ne veux pas finir ma vie dans un nœud coulant comme mes parents. » Anastasia rentra tard chez elle. C'était la nuit. Tous les domestiques dormaient. Le manoir était silencieux. En se dirigeant dans le couloir vers sa chambre, Anastasia aperçoit la porte entr'ouverte. La jeune fille entend la voix d'un homme. L'homme dit que si elle n'avait pas été aristocrate, il aurait passé une nuit de plus avec elle. « Qu'est-ce que tu racontes? C'est une perte d'argent. » Bien sûr, elle est jolie, mais elle est complètement vide et froide. En jetant un coup d'œil par la porte entr'ouverte, la jeune fille aperçut 2 serviteurs. Ils préparaient la nourriture pour le lendemain. « D'accord, c'est bon, ce n'est rien. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent, ce ne sont que des serviteurs. Je peux m'en sortir aussi, je suis forte. » Se calmant, la jeune fille se dirigea vers sa chambre. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, Anastasia claqua bruyamment la porte et s'y adossa. Le cœur de la jeune fille bat frénétiquement. Aujourd'hui, elle a subi beaucoup de mépris et d'humiliation. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que, dans cette maison, même les domestiques la détestent férocement. Elle comprend pourquoi le prince ne l'aime pas. Il a été contraint de l'épouser par la force. Mais Anastasia n'est pas contente non plus. « J'ai des vêtements, de la nourriture et un toit au-dessus de ma tête. Je dois juste vivre. Je ne peux pas leur montrer ma faiblesse. » Comme un mantra, la jeune fille se répète. « Je dois me ressaisir. Si le prince me surprend ainsi, il annulera volontiers les fiançailles.
Il ne se passe rien, c'est bon, je peux m'en sortir. Comparé à avant les fiançailles, ce n'est rien. Le lendemain, un serviteur dépose devant Anastasia un grand plat de nourriture avariée. « Pourquoi ne manges-tu pas? Il y a quelque chose que tu n'aimes pas ?» La servante demande à Anastasia d'une voix innocente. « Quoi, tu veux que je mange ça ?» demande Anastasia à la jeune fille. « Eh bien, ne jetez pas notre nourriture, voulez-vous? Ne soyez pas dépensière, s'il vous plaît. » La servante s'y oppose. « Vous voulez me haïr alors, n'est-ce pas ?» Anastasia dit d'une voix fatiguée et s'appuya sur sa chaise. Elle en avait assez d'être détestée non seulement par Théodore, mais aussi par ses serviteurs. Il fallait que quelque chose change au plus vite, cela ne pouvait plus durer. Anastasia prend un bol de soupe et en crache le contenu au visage de la servante. « Qu'est-ce que vous faites ?» La femme de chambre est indignée. « Eh bien, si tu as décidé de me détester, tu auras au moins une raison de le faire, » murmure Anastasia. Qu'est-ce qui lui prend à cette folle? Hier, elle se comportait de façon tout à fait convenable. La femme de chambre s'étonne. « Écoutez-moi, je vous le demande gentiment pour l'instant. Apportez-moi vite un nouveau plat, » ordonna Anastasia. Pourquoi décide-t-elle soudainement de se défendre? Personne ne va plus la défendre. C'est la résidence du prince Redford, tout le monde la déteste. Elle n'a pas d'allié ici, pensa la servante avec irritation. « Et pourquoi, si je puis me permettre, devrais-je faire cela? C'est vous qui avez jeté le bol de soupe. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous aviez droit à un repas spécial ?» demande la servante avec mépris. « Et si le prince l'apprend, il sera très mécontent. » La servante l'avertit. Anastasia se leva silencieusement de son siège et donna une gifle retentissante à la servante. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu m'as griffé le visage avec tes ongles. Si le prince le découvre, tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu seras privé de nourriture pendant des jours. » La servante s'exclame en portant la main à sa joue blessée. Toujours en silence, Anastasia répond à la servante par une nouvelle gifle. Par la porte entr'ouverte, la seconde servante observe ce qui se passe. Craignant que la maîtresse ne batte son amie à mort, elle se précipite vers le prince. La servante tombe à genoux devant Anastasia et commence à implorer sa pitié. La jeune fille avait de profondes égratignures sur le visage et son nez était cassé. Anastasia ordonne à la servante de quitter sa chambre. Elle veut être seule. « J'ai été patient jusqu'à présent, et il s'avère que c'était si facile. J'aurais dû le faire encore plus tôt, » se dit Anastasia en regardant la servante qui s'en allait. « Je me fiche de tous ces soucis. Je ne suis coupable de rien. J'en ai marre qu'on m'ignore. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste une vie tranquille et qu'on me nourrisse décemment. » Anastasia sort sur le balcon pour respirer l'air chaud du mois de mai. Le majordome entra dans la pièce et dit que le prince souhaitait voir la jeune fille. Anastasia trouva cette situation amusante. Tout à l'heure, Théodore avait exigé qu'elle ne lui montre même pas son visage, et maintenant il voulait la voir. En entrant dans le bureau du prince, Anastasia aperçoit Théodore lui-même et une servante qui se tiennent modestement debout. « Tu as perdu la tête ?» s'exclame Théodore avec colère dès qu'Anastasia entre dans son bureau. « Je ne te comprends pas. Tu poses de drôles de questions aujourd'hui. » La jeune fille répondit en souriant. Elle se demandait comment elle avait réussi à garder la raison dans cet endroit sauvage. « Choisis tes mots quand tu me parles. Je ne vois pas le moindre remords chez vous en ce moment. Comment oses-tu te considérer comme un homme respectable après cela ?» Le prince s'emporta. « Non, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Qui d'autre est capable d'une telle chose si ce n'est un humain ?» Continuant à sourire, la jeune fille demanda. « La femme de chambre que vous avez battue travaille ici depuis longtemps. Vous pensez pouvoir vous en sortir avec ceux que vous lui avez faits. Sachez vous tenir à votre place. » Le prince reprit d'une voix plus calme. « Connaître sa place, vous dites? Ne pensez-vous pas que c'est la femme de chambre qui ne sait pas où elle est? Et si vos critères de service sont si bas, la famille Redford elle-même est en déclin. Tu ne crois pas ?» En regardant son fiancé dans les yeux, Anastasia a demandé. « Vous êtes vous-même né dans une famille peu recommandable et vous osez insulter la mienne ?» demanda Théodore, surpris et méprisant à la fois. « Et qu'est-ce qui rend votre famille si merveilleuse? Un homme qui permet à sa fiancée d'être humilié est appelé le chef de famille dans cette maison. Tout ça parce que vous pensez que je suis ici pour interférer avec vos plans. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que vous êtes simplement une personne méchante? Fais attention à ce que tu dis, femme effrontée !» Le prince s'exclame avec irritation.
Anastasia se rend compte que son amour-propre est son point faible. Il s'emporte lorsqu'on lui parle avec mépris ou qu'on le dénigre. « Heureusement que tu es resté orphelin, sinon j'aurais personnellement tué tes parents. » Le prince siffla entre ses dents, serrant ses mains en poing. Anastasia a toujours été blessée lorsque des personnes extérieures évoquaient ses parents. Son destin n'est pas un sujet de moquerie. Son père est décédé, laissant sa femme et sa fille avec des dettes. Sa mère a fait de même. Comment peut-on être aussi irresponsable? On ne peut pas dire qu'Anastasia n'a pas de souvenirs agréables de son enfance. Elle aimait beaucoup son père et était toujours heureuse lorsqu'il rentrait à la maison après avoir réglé toutes ses affaires. Même si le prince déteste Anastasia, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de dire. Incapable de contenir sa colère plus longtemps, Anastasia gifle le prince au visage. « Je ne te déteste pas !» La fille cria et s'élança vers Théodore avec ses poings. Le prince réussit à saisir le bras de la jeune fille pour qu'elle ne puisse plus lui faire de mal. Anastasia repousse le prince et s'enfuit dans sa chambre. Quel genre d'homme est-il? C'est tellement bas. Il profite de mon impuissance pour se défouler sur moi. Il ne ferait pas ça à quelqu'un d'autre. Après l'incident avec la femme de chambre, Anastasia se nourrit beaucoup mieux. Tous les serviteurs de la maison commencent à traiter la jeune fille avec prudence. La seule chose qui attriste Anastasia, c'est qu'elle doit désormais voir le prince en permanence. La jeune fille ne s'arrête pas, et presque chaque jour, elle bat les serviteurs qui l'ont offensée ou humiliée. Chaque fois, après un tel incident, le prince vient la voir pour lui faire part de son indignation. « Tu vois cette fleur? Regardez-la, s'il vous plaît. Savez-vous ce qu'elle symbolise? Dans le langage des fleurs, elle représente une femme exécutée qui était belle mais cruelle. » Anastasia a dit un jour au prince. « Une servante invétérée m'a insultée et a reçu la punition qui s'imposait. » La jeune fille explique à son fiancé. Théodore et Anastasia ont eu beau se faire souffrir avec des mots, ils n'ont pas pu changer leur destin. Bien qu'ils se trouvent sur la même scène, ils se tournent le dos et le temps s'écoule devant eux sans aucun sens. Anastasia était assise à son bureau où se trouvaient plusieurs invitations de nobles. Elle n'aimait pas assister aux bals et autres événements de ce genre, mais elle ne pouvait pas non plus refuser. « Je les tuerai tous !» murmura la jeune fille en jetant une lettre après l'autre sur la table. Comme Anastasia était la fiancée du prince, elle était souvent invitée à des célébrations et à des festivités. La jeune fille savait que si elle y allait, elle serait traitée comme une étrangère, et que si elle n'y allait pas, il y aurait des ragots désagréables. Personne ne l'aimait. Elle était comme une poupée abandonnée. Le prince ne se rend pas au banquet. Il évoque le fait qu'il est occupé. Anastasia assiste seule à diverses fêtes et manifestations. Elle entend souvent les nobles chuchoter dans son dos. Ils la condamnent pour le refus de son fiancé de l'accompagner aux réceptions. Bien qu'elle ait un joli visage, Monsieur Théodore ne semble pas s'intéresser à elle. Les dames de la cour chuchotent. « Regardez, elle nous regarde fixement. Elle n'a pas une once de dignité. C'est comme s'il n'avait jamais entendu parler de parentalité dans son pays. » Anastasia décide de rentrer chez elle. De toute façon, personne ne l'attend, mais soudain, elle aperçoit Théodore dans la foule. Il discutait gentiment avec des représentants de familles célèbres. « Elle semble être seule. Je vais essayer de lui parler. » Anastasia entendit deux jeunes gens discuter avec elle. « Oublie cette fille, tu n'auras pas d'ennui plus tard. Et si tu es si avide de belles femmes, je vais t'en présenter une. Il y a un pub de première classe qui vient d'ouvrir tout près. » Incapable d'entendre d'autres ragots et rumeurs à son sujet, Anastasia quitte la salle de bal. La jeune fille décide de s'isoler sur le balcon. « Madame, quelque chose ne va pas? Vous avez l'air très contrariée. » Un jeune homme aux cheveux d'un blanc éclatant s'approche d'Anastasia. « Je n'ai jamais vu cet homme auparavant. Qui est-il » La question traversa l'esprit de la jeune fille. « N'ayez pas peur, s'il vous plaît. » L'homme dit d'une voix douce. « Qui que ce soit, il n'a pas l'air d'être venu ici pour se moquer de moi de toute façon. » se dit Anastasia. « Si vous me demandez comment je peux ne pas être intimidée, je lui réponds que je ne vous connais pas du tout. » « Je lui dis que je ne vous connais pas du tout, » dit la fille. « Alors essaie au moins de ne pas avoir peur de moi, » demanda l'homme de la même voix douce. « Et que dois-je faire pour ne plus avoir peur de toi ?» demanda Anastasia d'un ton enjoué. Pour la première fois depuis des années, un membre de la noblesse s'approchait d'elle et lui parlait simplement. La jeune fille décida de ne pas laisser passer l'occasion. Elle allait certainement se lier d'amitié avec cet homme. «
Quelques minutes plus tard, l'homme aux cheveux blonds et Anastasia riaient joyeusement. Ils se racontent des histoires drôles de leur vie. « Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît » demande l'homme. « Non, je ne ferai jamais ça. » Anastasia le rassure. « Vous ne pouvez pas mentir, n'est-ce pas » demande soudain l'homme. « J'ai remarqué que lorsqu'une conversation porte sur un sujet qui vous tient à cœur, votre voix commence à trembler et vous détournez les yeux. J'en déduis que tu as du mal à retenir tes vraies émotions et que tu ne peux donc pas cacher ta tromperie. » Anastasia adore parler à cet homme aux cheveux blonds. Elle voulait que ce moment dure toujours. Il était le seul à ne pas l'avoir détesté ces derniers temps. Le regard de l'homme était honnête et dénué de préjugés. « Vous entendez cet air ? Il est généralement joué en dernier. Il signifie que la danse va bientôt se terminer. Voulez-vous danser avec moi ?» L'homme tend la main à Anastasia. « Mais je ne connais même pas votre nom !» Anastasia s'exclame, mais met tout de même sa paume dans la main de l'homme. « Je m'appelle Sergei Milbach. » L'homme se présente. Théodore se fige en voyant sa fiancée entrer dans le hall au bras d'un homme aux cheveux blonds. « Sergei, tu as un très beau nom, j'aime le prononcer. » Anastasia avoue à l'homme pendant la danse. « J'aime votre sourire, il est très lumineux. » De compliment en compliment, Sergei répond. Théodore, agacé, regarde sa fiancée virevolter dans une danse avec un homme étrange. Soudain, Anastasia marche sur le pied de Sergei. « Je m'excuse, je vous ai marché sur le pied. Je suis tellement gênée, » dit Anastasia en souriant. « Je ne sais pas, je n'ai rien senti. Tu te fais des idées » répond Sergei à la jeune fille. « Vous vous moquez de moi en ce moment. Je suis un mauvais danseur, alors je remarque toujours si je marche sur le pied de quelqu'un. Même si c'est le CS, ça ne fait pas vraiment mal là-dedans, » avoue Sergei à la jeune fille. Après avoir rencontré Sergei, Anastasia a commencé à assister à des bals avec grand plaisir. Lorsqu'Anastasia aperçoit Sergei, le monde dans ses yeux s'embrase de couleurs vives. « Cela vous dérangerait-il de vous retrouver sur la terrasse ce soir ?» propose Anastasia à Sergei. À partir de ce jour, les nobles commencèrent à chuchoter au sujet de Théodora. Ils disaient que malgré toute son influence, le prince Redford était incapable de contrôler sa propre épouse. Ce n'était pas la première fois que la jeune fille le laissait seul et partait avec un autre homme. Et il n'est pas étonnant qu'elle l'ait laissé seul avec cette attitude. Je ne suis pas du tout surprise qu'elle lui soit infidèle. Les dames de la cour chuchotent. En parlant de fidélité, est-ce Sergei Milbach par hasard? Si j'avais su qu'il était si séduisant, je lui aurais parlé moi-même. Mais il semble qu'il ait déjà trouvé sa dulcinée. Il n'y a que moi et Madame Everdeen qui n'avons qu'un seul favori dans les cercles sociaux ces jours-ci. Et merci à elle de nous avoir donné la chance de voir le prince Redford sous une apparence aussi improbable. C'est quand même drôle d'entendre Théodore devenir l'objet des moqueries de tout le monde, s'exclame Anastasia. Tu aimes qu'on dise des choses désagréables sur lui? Demande Sergei à la jeune fille. Et je vois que ça ne t'amuse pas du tout. Il se moque de ton maître, n'est-ce pas? Demanda la jeune fille d'un air de défi. Et n'essayez pas de me tromper. Vos pensées sont écrites sur votre visage, dit Anastasia, tandis que Sergei passe doucement son bras autour d'elle. Quoi qu'il en soit, je n'arrive toujours pas à t'avoir complètement. Sergei soupira lourdement. Et qu'est-ce qui te permet d'en être si sûre? Demanda Anastasia en le regardant dans les yeux. Si c'était le CEAS, je ne serais pas près de vous. Je n'aurais pas été autorisée à vous fréquenter. Sergei répond à la jeune fille. Anastasia fait les 100 pas dans la pièce depuis des heures, incapable de contenir ses sentiments. Sergei lui plaisait beaucoup et elle voulait lui proposer un rendez-vous. Seulement, elle avait peur que ce soit déplacé. Une femme de chambre entre dans la pièce. Elle dit qu'une lettre est arrivée au nom d'Anastasia. La lettre provient de l'oncle d'Anastasia, le comte Everdeen. L'homme est scandalisé par les rumeurs qui courent sur Anastasia dans le monde. Il lui ordonne de se rendre immédiatement dans son manoir. « Il ne s'intéressait pas à moi avant, mais maintenant il se ravise », se dit la jeune fille avec irritation. « Il s'agira probablement de Sergei. Depuis combien de temps ne suis-je pas venue ici ?» pense Anastasia en sortant de la calèche. En entrant dans le bureau de son oncle, Anastasia s'incline devant lui. « Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vue », dit le comte en scrutant sa nièce. Anastasia était en colère contre l'hypocrisie de son oncle. En effet, le comte Everdeen avait croisé Anastasia à plusieurs reprises lors de bals, mais à chaque fois, il l'avait ignorée et ne l'avait même pas saluée. « Je vois que tu as beaucoup grandi. »« Anastasia,
Dis-moi, y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Si ta vie se passe bien, il doit y avoir des limites à ton comportement. Je n'exige pas que tu sois amie avec le prince. Je sais qu'il a un sale caractère. Mais j'ai appris que vous fréquentiez un autre homme. Qu'allez-vous faire si le prince exige que les fiançailles soient annulées à cause de cela? Pourquoi agissez-vous de manière aussi irréfléchie? Le comte s'exclame avec irritation. Ai-je fait quelque chose de mal? Je ne communique avec Sergueï que parce qu'il est le seul à me considérer comme un être humain. Je ne laisserai personne me l'enlever. Cette fois, je ne céderai pas à ma peur. Je ne laisserai pas ce qui m'est cher m'être enlevé, décide fermement Anastasia. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi ne pas me dire de rompre avec lui? Et je te dirai que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas l'intention de rompre avec Sergueï, et certainement pas pour le bien de Théodore. Pourquoi le ferais-je? Dit Anastasia d'une voix assurée. Le prince Redford ne me considère pas comme un être humain. Il me traite tout simplement de façon abominable. C'est différent avec Sergueï, s'exclame Anastasia. La jeune fille ne peut plus contenir ses émotions. Des larmes jaillissent de ses yeux. « Silence !» s'écrie le comte en tapant du poing sur la table. « Même toi, mon parent, tu me traites comme une chose. Est-ce que le désir d'être humain ne serait-ce qu'un instant est quelque chose de terrible ?» La jeune fille continue de crier. Le comte, furieux, saisit un cendrier sur la table et le lança sur la jeune fille. Le cendrier heurta la tête d'Anastasia, dont le sang gicla sur le sol. « Je ne me séparerai jamais de Sergueï, et vous n'avez pas le droit de l'exiger de moi. » Anastasia dit fermement et quitta le bureau du comte. Quand Anastasia est arrivée chez elle, elle a vu Sergueï à la porte. La jeune fille s'est jetée dans ses bras. « Sergueï, il n'est pas question que je rompe avec toi !» promet Anastasia. « Je suis du même avis. » D'une voix douce, Sergueï lui répond. En se dirigeant vers la fenêtre de son bureau, Théodore aperçoit Anastasia en train de serrer Sergueï dans ses bras. « Foutu Everdeens! C.S. John ne mérite pas d'être heureux. Ça me rend malade de la regarder, mais je ne peux pas détacher mes yeux de ses cheveux violets. » Théodore siffla entre ses dents. Ces derniers temps, chaque jour, son rire retentit entre les murs du manoir. Depuis 4 ans qu'elle est ici, elle n'a jamais ri comme ça. C'est donc tout à l'honneur de Sergueï, se dit Théodore en regardant Anastasia et Sergueï discuter. C'est parce qu'elle est une Everdeen. Si elle était membre d'une autre famille, je ne serais pas aussi insensible à son égard. Mais comment puis-je éprouver de la compassion pour une pauvre femme qui est devenue un outil au service des objectifs du comte? Même si ce n'était pas de l'amour, je ne ressentirais certainement pas de haine. Mais après tout, c'est une Everdeen que je ne peux pas m'empêcher de détester. La querelle avec cette famille a commencé bien avant ma naissance. Je me souviens toujours des yeux de serpent du comte Everdeen. Chaque fois que je vois ces yeux sinistres, j'ai l'impression d'être retournée. Ce sont des sortes de chiens impériaux qui obéissent à ses ordres. Quelques jours après l'empoisonnement de mon professeur, je me suis retrouvée devant le comte qui souriait comme si de rien n'était. Théodore apprendra plus tard que l'empereur est responsable de la mort de son professeur. L'homme qui avait envoyé le professeur n'a jamais été retrouvé. Théodore ne doute pas non plus que la mort de son père est aussi l'œuvre du comte Everdeen. Lorsque Théodore regarde Anastasia, il voit le comte d'Everdeen et l'empereur devant lui. Cela repoussa Théodore d'Anastasia. Il ne pouvait pas accepter que quelqu'un de la famille Everdeen puisse être quelqu'un de bien. Mais depuis peu, quelque chose a changé dans l'âme de Théodore. Lorsqu'il voit le sourire d'Anastasia, son cœur tressaille involontairement. Il percevait cette sensation comme un simple malaise. Théodore ne voulait pas penser à la raison de ce changement en lui. La dernière réception de l'année a été ouverte au palais impérial. Le prince Theodore Redford et sa fiancée, Madame Anastasia Everdeen, sont arrivés pour l'événement. Dès qu'ils ont franchi le seuil de la salle de bal, Théodore remarque qu'Anastasia commence à chercher Sergueï des yeux. Sergueï Milbach est également venu à la réception. Il ne pouvait pas manquer l'événement, car Anastasia devait y assister. « J'en ai déjà assez de toi », se dit Théodore en apercevant Sergueï dans la foule. Anastasia veut s'approcher de Sergueï, mais le prince lui serre la main, l'empêchant de partir. « Lâche-moi, ça fait mal !» chuchote Anastasia. Le prince serra encore plus fort la main de la jeune fille et la conduisit au balcon. « Qu'est-ce que vous vous permettez aujourd'hui ?» s'exclame Anastasia dès qu'il se retrouve sur le balcon. « Mon comportement au bal l'a-t-il choqué à ce point ?»
Jusqu'à présent, même l'attitude froide de la résidence ne l'avait pas mise en colère. Est-ce parce que j'ai perturbé leur rencontre? Se dit le prince. Il serait peut-être temps que vous vous souveniez de votre position maintenant. Le prince siffla de colère. Lâche mon bras. J'ai mal, je le dis. Anastasia hurle et commence à frapper de ses poings la poitrine du prince. Je ne te laisserai pas te vautrer dans la boue. Vis ta vie de façon à ce que les autres ne te remarquent pas. Théodore demande à sa fiancée. Théodore avait déjà dit plusieurs fois à Anastasia des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Cette fois-ci ne fait pas exception. Tu es dégoûtante à regarder. Tu flirtes avec les hommes comme une serveuse dans un pub minable. Peut-être que Théodore voulait blesser la fille exprès. Il aimait voir la douleur sur son visage. Mais il n'a pas tenu compte de la nature tragique de sa vie, qui l'a immunisée contre de telles bagatelles. Oh, qui d'autre est aussi dégoûtant à regarder? Monsieur Théodore, la chute de votre réputation a été un pur plaisir pour moi. J'ai aimé vous voir perdre la seule chose que vous possédiez, votre nom, dit Anastasia avec un sourire en coin. Pourquoi diable passerais-je ma vie à regarder l'expression de ton visage? J'ai déjà renoncé à ce genre de vie, tu ne le savais pas? Et je crois que ce sont les obstacles qui renforcent l'amour. Ce que tu veux n'arrivera pas, comme c'est le CA jusqu'à présent. C'est des conneries. Théodore serre les dents avec irritation. C'est absurde, dis-tu? Ne suis-je pas devenue ton épouse alors que tu ne le voulais pas? Alors, que tu le veuilles ou non, je porterai ton nom. La jeune fille décide d'appuyer sur le point sensible du prince, son nom et sa réputation. Tu crois que je vais te laisser faire? Théodore a du mal à contenir sa colère. Bien sûr que je le pense. Et puis, je serai avec mon bien-aimé pour toujours, et avec personne d'autre. J'ai l'intention, après notre mariage, de continuer ma compagnie avec Sergueï, et tu ne pourras jamais m'en empêcher. J'espère que nous avons terminé et que vous n'avez plus rien à me dire, dit Anastasia en donnant une tape amicale sur l'épaule du prince. En entrant dans la salle de bal, Anastasia se dirigea vers Sergueï et le prit sous son bras. Personne ne la gâcherait ce soir. Elle dansera avec son amant et se mêlera à la vie sociale. Il y a vraiment une autre fête du thé demain? Quel genre de goûter y a-t-il cette semaine? Quel genre de goûter y a-t-il pour que seul M. Sergueï soit sur la liste des invités? Et si vous êtes si timide avec les autres, vous devriez vous rencontrer en secret. Les domestiques de la résidence du prince Redford chuchotent. Pourquoi se couvrir de ces soirées de thé? Pourquoi se donner tant de mal dans ce froid? Oh, comme tu m'as manqué! Anastasia s'exclame et caresse doucement le visage de Sergueï. Nous ne nous sommes rencontrés qu'hier. Sergueï est surpris. Même si on se voit tous les jours, ce n'est pas suffisant pour moi. J'aimerais te voir plus souvent, dit Anastasia avec une moue de flirt. D'accord, ne parlons pas de choses tristes. Prenons du thé. Laissez-moi m'occuper de vous. À ce propos, lors de la dernière réception, le prince Redford m'a traité de serveuse de pub bon marché. Tu imagines? Demanda Anastasia. Pardonnez-moi, c'est à cause de moi, dit Sergueï en serrant la jeune fille dans ses bras. Vous n'avez pas à vous excuser, c'est au prince de le faire. Je ne veux pas entendre d'excuses de ta part, tu es sans péché pour moi. Anastasia s'exclame et caresse à nouveau le visage de Sergueï. Dernièrement, j'ai fait un rêve. Je ne veux pas être la fiancée du prince, je veux être libre. Anastasia serre fort la main de Sergueï. J'aimerais beaucoup que tu sois ma fiancée. Sergueï chuchote doucement. Ne me trompes-tu pas maintenant? Comment puis-je croire à tes seules paroles? Demanda Anastasia d'une voix surprise. Si vous ne me croyez pas, je suis prêt à jurer sur mon épée, s'exclame Sergueï. Où a-t-on vu qu'un chevalier jure si facilement sur une épée? S'interroge Anastasia. Mon intention est très délibérée. Je ne jette pas de paroles en l'air, dit Sergueï d'une voix ferme. Si seulement je pouvais toujours être avec lui, je ne me soucierais pas de tous ces impérialistes, Redford et autres. Il est mon seul bonheur, se dit Anastasia en regardant le visage de son amant. La jeune fille a vu une foule de soldats armés s'approcher de leur belvédère. Monsieur Sergueï, vous voilà. Le prince a organisé une réunion urgente. Vous devez vous y rendre rapidement, dit l'un des soldats. Je m'excuse, je vais devoir vous quitter pour un moment. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je serai bientôt là. Sergueï se tourne vers Anastasia. Bien que Sergueï ait demandé à la jeune fille de ne pas s'inquiéter pour lui, Anastasia n'arrive pas à se débarrasser du sentiment d'anxiété qui l'habite. Les salauds! Juste quand je pensais qu'il s'était calmé sur quelque chose, Romy recommence une guerre, cria Théodore avec irritation.
Romi est le nom du peuple issu de l'Empire Rome. Cet empire a été dévasté par d'autres pays, mais n'a pas cessé de résister, même s'il a constamment échoué. 6 terres encombrantes sont données au prince par l'empereur. Le prince Redford essayait de faire honneur à son nom signifiant rivière de sang. Il cherchait la mort en combattant sur ces terres. Vaincre l'armée peu nombreuse de Romi n'avait pas été difficile, et il en serait probablement de même cette fois-ci. Théodore décide d'envoyer Sergueï Milbach au combat. Théodore pensait que Sergueï reviendrait avec une victoire. De plus, pendant son absence, les ragots sur lui et Anastasia se calmeraient un peu. Au mieux, Sergueï ne serait absent que quelques mois. « Pas ça, refusé! Tu ne peux pas y aller !» Anastasia s'exclame avec effroi après avoir entendu les dernières nouvelles de Sergueï. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Au pire, je serai ici au printemps. Et je ne peux pas refuser le prince. Je crains qu'il n'y ait rien à faire. » dit Sergueï à la jeune fille. « Tu as ma parole que je te reviendrai sain et sauf au printemps. » Sergueï embrasse doucement les doigts d'Anastasia. Quelques jours plus tard, Sergueï part pour la guerre. Anastasia n'est pas allée le voir partir, mais l'a observé depuis la fenêtre de sa chambre. Avant de monter dans la voiture, Sergueï a jeté un coup d'œil à Anastasia et lui a lancé un regard qui lui a fait comprendre que tout allait bien se passer. Contrairement aux attentes, la guerre s'éternise. L'hiver touche déjà à sa fin, mais les hostilités ne s'apaisent pas. Sergueï est constamment occupé et ne répond pratiquement pas aux lettres d'Anastasia. L'état émotionnel d'Anastasia s'aggravait de jour en jour. La nuit, elle se réveille toutes les heures et se met à crier. La jeune fille ne mangeait presque rien. La vue de la nourriture lui donnait la nausée. Pour se calmer, Anastasia brodait sans cesse. Au début, Théodore était de bonne humeur, mais au fur et à mesure que la guerre s'éternisait, son humeur s'est progressivement dégradée. 6 derniers temps, il était également triste et regardait sans cesse par la fenêtre. Le printemps arrive. Anastasia attend chaque jour des nouvelles de Sergueï, mais il n'y a rien. Un jour, Théodore frappe à la porte de la chambre de la jeune fille. « C'est toi ? Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Anastasia d'une voix sans émotion. « Les nouvelles sont arrivées du front, Sergueï est mort. » Théodore répond à la jeune fille. « Non, je ne veux pas l'entendre, tu me trompes. » murmura Anastasia craintive en se bouchant les oreilles avec ses mains. « Anastasia, tu vas m'écouter ?» Théodore hurle et éloigne les mains de la jeune fille de ses oreilles. « Non, je ne veux rien entendre de votre part. Quittez ma chambre maintenant. Disparaissez de ma vue. » Anastasia hurla, essayant de se libérer de l'emprise du prince. « Anastasia Everdeen, reprends-toi vite! Calme-toi! Reprends ton souffle !» Théodore essaya encore de crier à la jeune fille. Alors qu'elle reprend ses esprits, Anastasia remarque que Théodore la regarde d'un air affectueux. « Ce n'est pas possible. Seul Sergueï a le droit de me regarder comme ça. Et pourquoi n'y a-t-il que des malheurs qui m'arrivent ?» pense Anastasia avec nostalgie. Soudain, Anastasia roule des yeux et tombe sur le dos. La jeune fille a perdu connaissance. Une autre nation de l'Empire appartenait au même groupe ethnique que les Romi, les Érènes. Les 2 nations n'ont jamais été en bons termes, mais leur alliance est à l'origine de la défaite dans cette guerre. L'Empire n'a découvert leur alliance qu'après la mort de Sergueï. Finalement, après de nombreux mois, l'Empire a réussi à s'imposer. Cette victoire ne réjouit pas Anastasia, car Sergueï ne peut être ramené. Son entourage ne connaissant pas la relation d'Anastasia avec Sergueï, il lui est interdit d'assister à l'enterrement. Elle ne peut que sangloter et se tordre de douleur au son des cloches. « Sergueï, j'aurais préféré ne jamais te connaître. Je n'ai pas reconnu tes yeux honnêtes et confiants. J'aurais aimé ne jamais voir ton sourire doux et charmant. Comment se fait-il que nous nous soyons rencontrés ?» Anastasia pensa à son amant avec la douleur au cœur. Anastasia passe de nombreux mois dans sa chambre à pleurer sans retenue. La jeune fille voulait se rendre sur la tombe de Sergueï, mais ses proches l'ont refusé à plusieurs reprises. Lorsque la rumeur a commencé à circuler parmi les serviteurs qu'Anastasia avait finalement perdu la tête, Théodore a semblé un peu rafraîchi. Mais en réalité, quelque part au fond de son esprit, la douleur le rongeait. Théodore ne s'attendait pas à la mort de Sergueï, ni à ce que la nouvelle de sa mort tue Anastasia. Le prince voyait son désespoir tous les jours. Parfois, elle apparaissait en larmes dans ses rêves, mais pour des raisons qu'il ignorait, dans ses rêves, il l'embrassait et la réconfortait. Dans ses rêves,
La jeune fille le regarde de ses yeux rougis par les larmes. Le temps passe. L'hiver revient. Après une année entière d'amaigrissement progressif et d'épuisement, un colis arrive pour Anastasia. Il provenait du baron Milbach. « Mais pourquoi ce colis vient-il d'arriver ?» s'étonne Anastasia auprès de sa servante. En ouvrant le paquet, Anastasia en sort une chemise blanche pour homme. « Sergueï, tu m'es revenu comme promis !» chuchote Anastasia en serrant sa chemise contre elle. Une lettre est tombée de la poche de poitrine de sa chemise sur le sol. Après avoir lu la lettre, Anastasia a compris que celui qu'elle devait haïr n'était ni les Romains ni les Éréniens, mais Théodore. Mais pourquoi ai-je mérité une telle chose? J'aurais préféré que Théodore me tue. Je sais exactement pourquoi il l'a fait. Il veut que je me tue, alors il a brisé mon dernier espoir. Il ne veut pas me laisser vivre une vie humaine. Sergueï m'a sauvée alors que je ne voulais ni vivre ni mourir. Il m'a tiré de l'abîme du désespoir. Après l'avoir rencontré, tout ce que je voulais, c'était vivre, aimer et être aimée. Titubant sous le coup de l'épuisement émotionnel, Anastasia parvient enfin à se rendre dans le bureau de Théodore. Devant le bureau, elle rencontra le majordome. Celui-ci lui dit que le prince n'est pas là aujourd'hui. « Reculez, je dois lui parler », dit Anastasia d'une voix fatiguée. « Vous pouvez me faire part de votre demande et je la transmettrai au prince. » Le majordome ne voulait laisser passer la jeune fille sous aucun prétexte. Il voyait bien que la jeune fille avait l'air folle. Le majordome avait peur de la laisser entrer dans le bureau du prince. « Je t'ai dit de t'éloigner de cette foutue porte !» s'écrie Anastasia en repoussant le majordome. Agacée, la jeune fille ouvre d'un coup de tonnerre les portes du bureau de Théodore, son encore fiancé. « Monsieur Théodore, j'aimerais vous demander quelque chose. Pourquoi me détestez-vous à ce point? Pourquoi je vous dégoûte tant ?» demande soudain la jeune fille. « Parce que tu portes le nom d'Everdeen », admit Théodore. « Alors si je n'étais pas Everdeen, tu serais gentil avec moi? Et tu sais ce que j'ai pensé, tu ne me détestes pas. Tu détestes le fait que l'empereur et le comte aient fait de moi leur épouse. »« Ta colère est fausse! Tu n'es qu'un lâche! Et comment as-tu pu faire une chose pareille ?» La jeune fille s'exclama et éclata d'un rire fou. « Vous êtes un meurtrier ignoble et méprisable. C'est toi qui as tué Sergueï. Vous m'avez aussi moralement assassiné. Grâce à vous, j'ai appris qu'on peut mourir de son vivant. Cela me semble injuste. Pourquoi devrais-je être la seule à devoir vivre cela? Tu dois partager ce destin avec moi. » La jeune fille essuie ses larmes avec sa chemise blanche. Théodore a regardé de près et a remarqué des boutons noirs sur la chemise. L'homme se rend compte que la fille tient la chemise de Sergueï dans ses mains. « Es-tu déjà tombée amoureuse ?» demande Anastasia en penchant la tête sur le côté. « Si c'est le sien, je tuerai cet homme. Je l'empoisonnerai, je la poignarderai, je la pousserai du toit, je soudoierai le cocher et je provoquerai un accident. Je vous promets que je la tuerai à tout prix. Alors s'il vous plaît, monsieur Théodore, tombez amoureux de quelqu'un si ce n'est pas déjà fait. » Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'amour brûle plus fort quand il y a des obstacles. Anastasia chuchote à l'oreille de Théodore et pose sa paume sur sa main. « C'est exactement ce que j'avais. Chaque fois que tu me disais quelque chose, chaque fois que mon oncle me réprimandait, chaque fois que les gens disaient du mal de moi, mon amour n'en était que plus fort. Il en sera probablement de même pour toi. Je te le redemande, tombe amoureux de quelqu'un, s'il te plaît. Ensuite, je m'interposerai entre vous, et au moment où votre amour atteindra son apogée, je tuerai votre amant, comme vous l'avez fait. Pour cela, je suis prêt à jouer n'importe quel rôle. Comment une mariée peut-elle tuer sa maîtresse par jalousie, sans éprouver d'amour pour son fiancé? Et même si c'était possible, je ne pourrais jamais gagner la sympathie des autres. C'est pourquoi je t'aime, Théodore. Désormais, je n'aimerai que toi. Je t'aimerai et je te haïrai en même temps. Je crierai haut et fort que je t'aime et je ne chuchoterai ma haine qu'à ton oreille. » Anastasia a tenu parole. Après la conversation avec le prince, elle l'a littéralement suivi partout. Chaque fois que Théodore croise le regard d'Anastasia, elle lui sourit. Son entourage ne sait pas très bien ce qui se cache réellement dans son cœur. Théodore est particulièrement surpris lorsqu'Anastasia se met soudain à lui murmurer des mots d'amour. Anastasia se promenait souvent avec le prince sous le bras, si bien que la rumeur courait dans la noblesse que leur relation s'était améliorée.
Beaucoup pensent que la jeune fille est vraiment tombée amoureuse de Théodore. Anastasia se comporte comme si Sergueï n'avait jamais existé dans sa vie. Et je vous ai dit qu'elle avait définitivement perdu la tête cette fois-ci. Son amant est mort et elle agit comme s'il n'existait pas. J'ai entendu dire que ce chevalier en armure étincelante était en fait une crapule. Les serviteurs bavardent, bien que j'ai vu qu'ils traitaient notre dame avec gentillesse. Et quand ils sortaient ensemble, il y avait au moins un peu de paix dans ce manoir. Ce n'est pas comme maintenant, tout le monde est toujours sur le qui-vive. Après la guerre, Théodore décide d'inviter des Romains à se mettre à son service. Il avait besoin d'une petite armée. Avec l'aide de 16 personnes, il voulait réduire le taux de criminalité. « Vous travaillez même pendant le dîner ?» Théodore est abordé par son fidèle majordome Evan. « Je ne peux pas laisser l'empereur faire ce qu'il veut. Je dois calculer tous mes coûts à l'avance. » Le prince lui répondit. « Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il est temps que vous vous reposiez. » Le majordome insiste. « Eh bien, puisque vous insistez, distribuez les paiements et la nourriture en fonction du rendement des cultures. Et n'oubliez pas les terres capturées. Je suis d'accord avec vous. Il est temps pour moi de me reposer. » Le prince finit par accepter. Près de la porte de sa chambre, Théodore croise Anastasia. La jeune fille porte une robe de chambre translucide. « Théodore, tu te couches encore tard. Et tu n'as pas l'air bien, tu as l'air fatigué. Et moi qui t'attendais, j'ai failli m'endormir. » Anastasia touche doucement le visage de Théodore. « Tu avais l'intention de dormir dans ma chambre ?» précise le prince à la jeune fille. « De qui d'autre s'agirait-il ? Nous sommes fiancés depuis des années, mais nous faisons toujours chambre à part. J'ai parfois l'impression que tu ne t'intéresses pas du tout à moi. » Anastasia murmura avec coquetterie et prit le prince sous son bras. En regardant dans les yeux de la jeune fille, Théodore se rendit compte que tout cela n'était qu'une comédie, et cela le rendit extrêmement triste. « Arrêtez tout ce cirque !» demanda Théodore. Parfois, il commençait à penser que la jeune fille était vraiment tombée amoureuse de lui. Mais ce n'était qu'une tromperie. Elle avait simplement réussi à tendre ses filets. Théodore, irrité, retira son bras de l'étreinte de la jeune fille. « Si tu étais actrice, je suis sûre que la qualité de ton jeu serait inégalée dans tout l'Empire, » dit le prince à la jeune fille. Ces derniers temps, Théodore savait de moins en moins comment il devait se comporter avec cette femme. « C'est ça qui te dérange vraiment ? Tu doutes de ma sincérité ?» Anastasia s'approcha de Théodore et passa ses bras autour de son cou. La jeune fille s'approcha pour embrasser le prince sur les lèvres. Surpris, Théodore repousse vivement la jeune fille. « Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. » Théodore répondit à la jeune fille et lui claqua la porte de sa chambre au nez. « Monsieur Théodore, ouvrez-moi! Je veux vous voir! Je veux vous parler !» crie Anastasia en tambourinant sur la porte. « Je dois me souvenir de ce qu'elle m'a dit à l'époque. » Théodore se le rappelle en s'appuyant sur la porte. L'automne est arrivé. Aujourd'hui, Anastasia a reçu sa première invitation au bal de cette année. Auparavant, Anastasia ne dansait qu'avec Sergueï. Cette année, elle ne dansera qu'avec Théodore. Elle est prête à tout pour se venger. Je veux voir l'angoisse sur ton visage, même si tu me tues, pris de rage. Ce n'est qu'en me vengeant que je pourrai enfin rencontrer Sergueï. Mentalement, Anastasia se tourna vers Théodore. La jeune fille prend la chemise de Sergueï dans ses mains et l'embrasse tendrement. Chaque jour, elle souhaitait de plus en plus voir son amant, mais malheureusement, ce n'était pas prévu. « Avez-vous informé monsieur Théodore de mon désir de dîner ensemble ?» demande Anastasia à la femme de chambre. « Non, je n'ai pas encore eu le temps de le faire », répond la servante. La jeune fille savait qu'il ne servait à rien de dire à Théodore qu'Anastasia voulait dîner avec lui. Il refusait à chaque fois. « J'ai l'impression que vous me jouez un tour. Vous avez probablement ignoré mes ordres. Ai-je raison ?» demande Anastasia d'un air soupçonneux. « Je n'en peux plus. Si le maître refuse la prochaine fois, elle me tuera. » Une servante battue se plaint au majordome. « C'est la maîtresse qui t'a fait ça ? Elle m'a causé tant d'ennuis ces derniers temps. Son caractère se dégrade de jour en jour. Je vais essayer d'en parler au prince. » Le majordome promet à la jeune fille. « J'ai déjà atteint ma limite. Betty et Katie ont déjà démissionné et je vais mourir ici si rien ne change. Et tu te souviens d'Émilie ? Elle a été envoyée à la cuisine à cause de sa cicatrice sur le visage. Et qui a laissé cette cicatrice, vous vous souvenez ? S'exclame la femme de chambre. Cette femme est devenue complètement folle et le monsieur a simplement cessé de l'arrêter.
Tu sais toi-même à quel point le prince déteste cette femme, n'est-ce pas? Soyez patiente encore un peu. Il ne va pas tarder à faire quelque chose. J'essaierai de lui reparler du comportement de la maîtresse. » Evan tenta de rassurer la jeune fille. Il est vrai que beaucoup de gens ont démissionné récemment. Il ne fallait pas que l'autorité de la famille s'effrite, sinon personne ne voudrait travailler pour le prince et il se retrouverait sans serviteur. Nous pouvons enfin reprendre notre souffle, se dit Théodore en s'adossant à sa chaise. Il n'avait pas bien dormi ces derniers temps, car il rêvait d'Anastasia la nuit. « Monsieur, je m'excuse de vous déranger, mais cette femme souhaite dîner à nouveau avec vous. Je sais que vous m'avez demandé de ne pas le signaler à chaque fois, mais il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous, » dit Théodore à l'entrée d'Evan. « Monsieur, quand avez-vous l'intention d'annuler les fiançailles ?» demande le majordome, à la grande surprise de Théodore. « Je sais que vous surveillez ainsi les mouvements des impérialistes et de l'empereur lui-même, mais ces actions sont inacceptables. Déjà, de nombreux serviteurs ont quitté le manoir. J'espère vraiment que cette fille n'est pas inutile, sinon vos fiançailles n'ont aucun sens. Je suis également troublée par le fait qu'il y a quelques années, elle sortait ouvertement avec Sergueï San. Il y a encore de mauvaises rumeurs à son sujet. Et je ne mentionne pas le fait qu'elle batte les domestiques pour la moindre infraction. Je voudrais vraiment vous conseiller d'annuler les fiançailles. Je sais bien que les impérialistes ne le permettront pas si facilement, mais je vous prie d'écouter mon conseil. Je commence à penser que cette femme est un poison pour la famille Redford. Il a raison sur tout. Je n'ai rien à dire. Mais pour une raison ou une autre, ça m'ennuie d'entendre mes propres pensées de la bouche de quelqu'un d'autre, se dit Théodore. Je vais attendre un peu. Je pense qu'il est trop tôt pour annuler les fiançailles, dit Théodore sans regarder son majordome. La position de l'empereur est encore stable et le comte Everdeen se délecte de son pouvoir, promettant de lui rester fidèle. Qui d'autre est capable de l'égaler en termes d'influence à l'heure actuelle? Aucun. S'il s'agissait d'annuler un engagement normal, nous pourrions simplement le signaler et verser une indemnité. Mais ce n'est malheureusement pas le CA. Cette femme séjourne désormais dans mon manoir, ce qui assimile notre relation à un mariage de fait. Je ne pourrai jamais prouver que je n'ai rien eu avec cette femme. Rompre unilatéralement des fiançailles est possible, mais le mariage, c'est différent. Nous devrons supporter cette femme pendant un certain temps encore. Et au fait, dites à cette femme que je suis prêt à dîner avec elle. Je suis heureux de dîner avec le prince ce soir. J'ai remarqué que tu ne comprends pas le message tant que tu n'es pas battu. Et dites-moi que je ne dis pas la vérité. Dès que je t'ai aboyé dessus, Monsieur Théodore a accepté de dîner avec moi. » Anastasia s'exclame joyeusement. « Cela prouve une fois de plus que vous désobéissez totalement à mes ordres. Vous ne lui donnez jamais rien en mon nom, n'est-ce pas? Je crois que vous me prenez pour un imbécile. Si vous ne comprenez que le langage de la violence, en quoi êtes-vous meilleur que les animaux ordinaires? » Une nouvelle servante se présente à Anastasia et commence à arranger soigneusement les cheveux sur sa tête. Elle remarque que les yeux de la servante sont de la même couleur que ceux de sa mère. « Quel est votre nom ?» demande Anastasia à la servante. « Je m'appelle Alice Smith, la femme de chambre à vous. »« Alice, alors. C'est un nom assez courant. Avez-vous un titre ?» demande Anastasia. « Mon père est baron, mais je n'ai malheureusement pas hérité de son titre. » Raconté par Alice. « Et pourquoi travaillez-vous comme domestique? Ce n'est pas à cause de la pauvreté, n'est-ce pas ?» demande encore Anastasia. « J'ai beaucoup de frères, alors ils m'ont appris à vivre seule, » explique Alice. Anastasia avait oublié la dernière fois qu'elle avait eu une simple conversation avec une personne comme celle-ci. La seule fois où elle avait eu une conversation aussi décontractée, c'était avec Sergueï. « Alice, demain, n'oublie pas de venir me réveiller le matin. J'ai aimé la façon dont tu as coiffé mes cheveux. » se félicite la jeune fille Anastasia. « Alors, ignorez-la. Quel est le problème ? » Fais semblant de l'ignorer complètement chaque fois que c'est possible. Théodore s'instruit, debout devant les portes de la salle à manger. « Cela fait longtemps que nous n'avons pas dîné ensemble, n'est-ce pas? Tu es toujours si occupée, tu n'as absolument pas de temps pour moi. » Anastasia n'arrêtait pas de parler. Théodore mange en silence sans prêter attention à la jeune fille. Soudain, la jeune fille se tait. Théodore la regarde avec perplexité. « Monsieur Théodore, je ne peux pas croire que vous pensiez à une autre femme en ce moment ?»
Anastasia s'exclame et les larmes coulent sur ses joues. « C'est pour ça que tu me traites comme ça aujourd'hui? Tu ignores ta propre fiancée? Je vous prie de faire ces remarques ridicules lorsque je suis d'humeur à discuter avec vous. Je déteste t'entendre dire de telles choses. » Théodore dit à la jeune fille d'une voix calme. « J'ai l'impression que tu oublies délibérément le plus important, que c'est à moi que tu dois offrir ta première danse, je suis ta fiancée, quoi que tu en dises. » La jeune fille dit d'un ton irrité et reprit sa fourchette. Anastasia enfonce sa fourchette de toutes ses forces dans le morceau de viande qui se trouve dans son assiette. Cette fille ne m'aimera jamais. En observant les actions d'Anastasia, le prince pensa. Les paroles et les actions de cette femme sont extrêmement trompeuses. Si cela continue, je crains de perdre la capacité de distinguer la vérité du mensonge. Anastasia se lève lentement de son siège, s'approche de Théodore et lui touche le visage. « Je t'aime, Théodore. » Anastasia chuchote en regardant intensément dans les yeux de l'homme. « Je vois que vous êtes pâle. Vous ne devez pas être bien aujourd'hui? Bon, je vous laisse continuer notre dîner la prochaine fois. » dit Anastasia et quitta la salle à manger. Foutu Everdeen. Avec un soupir, Théodore murmura. Evan s'approcha de Théodore et lui avoua qu'il n'avait encore rien appris sur le comte Everdeen. L'homme était sous le patronage de l'empereur lui-même. Il était difficile de découvrir quoi que ce soit, surtout lorsqu'il s'agissait de l'assassinat de l'ancien prince. Mais plus les circonstances sont douteuses, moins il y aura de détails, n'est-ce pas? Si l'empereur n'avait pas été là, cela aurait été en principe impossible. Après l'assassinat, toutes les informations relatives à l'affaire ont disparu, dit Théodore d'un ton pensif. Il sera très difficile de punir ce vieil homme rusé par la loi, mais nous pouvons recourir à une autre méthode. La rumeur dit que le comte Everdeen est accro aux substances illicites, dit Evan à Théodore. C'était un homme imprudent auparavant, et avec la mort du prince précédent, la situation n'a fait qu'empirer. « Et de quelle substance parlons-nous maintenant ?» demande Théodore. « Il y a des rumeurs selon lesquelles le comte utilise de l'azalium. Son stock n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Cette substance est extraite d'une plante qui a un effet relaxant sur le corps lorsqu'elle est utilisée correctement. » raconte le majordome. « Si nous pouvons prouver que le comte a quelque chose à voir avec la drogue, il sera au mieux exécuté, au pire condamné à la peine de mort. » Evan termine son récit. « Et depuis combien de temps le comte utilise-t-il cette substance ?» demande Théodore. « Pour 6 mois. » Ce n'est pas suffisant. Si le comte ne fait que consommer et ne garde rien chez lui, il nous sera extrêmement difficile de l'arrêter. Nous devrons continuer à le surveiller. Nous devons juste faire attention à ce qu'il ne remarque pas la surveillance, dit Théodore. Soudoyez les fournisseurs. Commencez petit à petit à remplacer les feuilles d'azalium par quelque chose d'autre qui crée une forte dépendance. Veillez à ce que les feuilles soient aussi semblables que possible. Dans ce cas, le seul danger est que nous ne pouvons pas être complètement sûrs que nous ne serons pas dénoncés par le fournisseur. Théodore et Anastasia sont arrivés au premier bal de la saison. J'espère vraiment que cette femme va tomber avec son oncle Earl Everdeen. Pour une fois, mon vœu le plus cher se réalisera enfin, se dit Théodore et demanda prudemment son compagnon. Comme promis, Théodore a dansé sa première danse avec Anastasia. « Théodore, je ne cesserai de te dire que je t'aime », murmure Anastasia à voix basse. Le comte d'Everdeen observe les danseurs et lève son verre pour saluer le prince. À la fin de la danse, Anastasia dit à Théodore qu'elle se sent un peu mal et qu'elle veut sortir sur la terrasse. Dès qu'Anastasia est partie, le comte Everdeen s'approche immédiatement du prince. « J'ai remarqué que vous et ma nièce êtes quelque peu éloignés l'un de l'autre. Je pourrais l'influencer en tant que membre de la famille. » Avec un sourire amical, le comte Everdeen dit « Un parent, vous dites? Quelle audace pour un homme qui n'est même pas son père !» Avec un sourire en coin, le prince dit « Pourtant, je la chéris comme une fille. C'est juste que c'est une enfant très timide. Elle est encore un peu timide dans ses relations. De plus, comme elle a récemment subi un tel chagrin, en tant que tuteur, je suis terriblement inquiet pour sa santé. » Le comte Everdeen continue à jouer l'oncle attentionné. « Et que voulez-vous me dire dans tout cela ?» demanda Théodore au comte. Il était agacé que l'homme ait commencé à mêler le défunt Sergueï à leur conversation. Théodore commençait à peine à oublier ce nom. « Comme vous le savez, ma nièce est arrivée chez nous à l'âge adulte et n'a donc pas été correctement éduquée.
Elle ressemble à sa mère par son incroyable beauté, mais c'est malheureusement la fin de ses réalisations. Je ne veux pas dire qu'elle est nulle par ailleurs, mais je pense qu'elle aurait besoin d'un peu de savoir-vivre. Comme ma résidence n'est pas loin de la vôtre, j'ai pensé inviter Anastasia dans mon manoir de temps en temps. Je veux prendre en charge son éducation, vous ne me le refuserez pas, n'est-ce pas? Théodore se retourne silencieusement pour partir, mais le comte l'en empêche. Pour une raison ou une autre, son offre m'ennuie et me donne envie de refuser. Mais je n'ai aucune raison de refuser, se dit Théodore. Faites ce que vous voulez. Théodore dit au prince et s'éloigne rapidement. Cela faisait déjà plusieurs minutes que Théodore cherchait Anastasia parmi les invités présents. Il était fatigué et impatient de rejoindre sa résidence. Elle est probablement sur ce même balcon, se dit Théodore, le cœur serré. Lorsque Théodore est sorti sur le balcon, il a vu la fille se pencher sur la balustrade et regarder quelque chose en bas. La situation semblait extrêmement dangereuse. Théodore saisit le bras de la jeune fille et l'éloigne de la balustrade. « Tu allais sauter dans le vide ?» s'exclame le prince. « Bien sûr que non. » La jeune fille lui répondit et relâcha sa main. « Je viens de faire tomber une boucle d'oreille. » La jeune fille montre au prince qu'elle n'a pas de boucle d'oreille à l'oreille gauche. « C'est ça, rentrons à la maison. Je suis fatigué, » dit Théodore d'une voix fatiguée. Il est peu probable qu'il se soit inquiété pour moi en particulier. Il craignait plutôt que si sa fiancée se suicidait au bal, son nom soit diffamé. S'inquiéter pour quelqu'un, c'est du jamais vu pour un homme aussi inhumain. Anastasia analyse la soirée de la veille. « Avez-vous l'intention de rendre visite au comte dans son manoir demain ?» demanda la jeune fille à sa servante Alice. Anastasia lui répondit qu'elle irait certainement. Elle était curieuse de savoir ce que son oncle avait en tête cette fois-ci. « Vous avez l'air contrarié. Il s'est passé quelque chose ou cette visite ne te plaît pas ?» Alice pose à nouveau la question. « Je ne sais pas pourquoi on me convoque là-bas. Je ne sais pas si l'occasion sera joyeuse, car je n'ai jamais été invitée à chercher quelque chose de beau. » Anastasia avoue. « Je vous assure que cette fois-ci sera différente. Et quand tu reviendras, je te préparerai une grande tasse de chocolat chaud et je te tiendrai compagnie. » Alice le promet. Lorsqu'Anastasia entre dans le bureau du comte, sa nouvelle maîtresse se trouve dans la pièce, à côté de lui. Soudain, Anastasia se rend compte qu'il y a une odeur de drogue dans la pièce. La jeune fille a commencé à craindre que son oncle ne l'oblige à fumer une cigarette avec eux. « Je t'ai fait venir dans ma chambre pour te poser une question savoureuse. As-tu déjà passé la nuit dans la chambre du prince ?» demande le comte à la jeune fille. « Vous m'avez invité ici pour parler de ce sujet ?» précise Anastasia sans cacher son irritation. « Tu es vraiment un idiot, finalement. Combien de temps as-tu l'intention de me décevoir? J'ai hâte que tu tombes enceinte. À mes yeux, es-tu une femme sans talent qui ne peut pas séduire un homme pendant des années ?» s'écria le comte avec irritation. Anastasia fut blessée d'entendre une telle chose. Elle a beau être une orpheline sans éducation appropriée, elle n'en reste pas moins la fille d'un aristocrate. Il est humiliant de se retrouver nue devant un homme avec lequel elle n'est pas mariée. D'après tout ce que j'ai entendu, j'en déduis que vous me considérez comme une prostituée, n'est-ce pas? Demande Anastasia d'une voix sans émotion. C'est étrange ce que vous me dites là. Et en quoi, dites-moi, êtes-vous différent d'elle? Le comte serra les dents. Écoutez, Anastasia, laissez-moi dissiper vos illusions. À nos yeux, vous n'êtes rien de plus qu'une prostituée hors de prix. Le comte a acheté ton corps pour retenir le prince Redford. La nouvelle amante du comte dit d'une voix douce et mielleuse. Comment appeler autrement une femme qui vend son corps? Je ne croirais jamais que tu n'as pas passé la nuit chez le prince après avoir vécu dans sa maison pendant tant d'années. Arrêtez de jouer la jeune fille innocente. Nous savons comment vous êtes. Tu as fréquenté le chevalier Sergueï, aujourd'hui décédé, pendant des mois, pratiquement sous les yeux de ton fiancé. Le comte Everdeen décida de participer à la conversation. Mais lui et moi n'avions pas la relation dont vous parlez maintenant. Anastasia objecte. Son cœur était à nouveau transpercé par une douleur sauvage. Ses yeux se remplissaient de larmes. Elle se sentait offensée que des gens aussi indignes d'elle diffament le nom de son amant. « Pourquoi avez-vous seulement parlé de lui? Il y a des choses qu'il est tout simplement inacceptable de dire. Ne le sais-tu pas? Même la cruauté doit avoir une limite. » La fille cria désespérément. Le comte ordonne à ses servantes de déshabiller sa nièce et de la battre à coups de fouet.
C'était sa punition pour sa longue langue. « N'oublie pas, Anastasia, que tu n'es pas humaine. Si je n'avais pas été là, où serais-tu maintenant? Qui, à ton avis, t'a mise dans cette situation ?» s'écrie le comte. « Ces gens ne me prennent vraiment pas pour un être humain. Je ne pourrai jamais leur prouver quoi que ce soit, » se dit Anastasia, horrifiée. Sur le chemin du retour, Anastasia n'arrête pas de pleurer. Aujourd'hui, elle a vécu la plus grande humiliation de sa vie. « Je le tuerai. Je lui causerai plus de douleur que quiconque n'en a jamais connu. Je ferai de lui la personne la plus malheureuse du monde, » se promet Anastasia. Après être entrée dans la maison, Anastasia se précipite dans sa chambre. La jeune fille ne veut pas qu'on la voie dans un tel état. « Ma maîtresse, bienvenue parmi nous !» Anastasia entend la voix d'Alice derrière elle. « Est-ce une façon de saluer sa maîtresse ?» demanda Anastasia avec irritation. « Je m'excuse, j'ai été très occupée. Je n'ai pas eu le temps de ranger. » La jeune fille marmonne d'un air embarrassé. « Je vais faire comme si je n'avais rien remarqué cette fois-ci. Mais sois prudente à partir de maintenant. » Anastasia dit et se dirigea d'un pas vif vers sa chambre. « Vous devez être fatiguée, maîtresse? Voulez-vous que je vous réchauffe du chocolat ?» crie Anastasia et sa servante Alice. Anastasia s'est figée sur place. Elle avait peur de pleurer si elle disait ne serait-ce qu'un mot. « Tu vas te changer, n'est-ce pas? Je vais me laver les mains en un clin d'œil et je t'aiderai à mettre ta robe de chambre, » propose Alice. « Je vous ai déjà dit de me lâcher. Pourquoi me suivez-vous? Que voulez-vous de moi? Fais ce qu'on te dit sans objection. » Sans retenir sa colère, Anastasia hurla. « Pardonne-moi, s'il te plaît, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à m'appeler. » Alice dit d'une voix calme et s'incline devant Anastasia. « Maîtresse, j'ai un message important pour vous de la part du maître, » cria Alice en ouvrant la porte de la chambre d'Anastasia. La servante se figea sur place, horrifiée. Devant elle se tenait une Anastasia à moitié nue, le dos couvert d'ecchymoses et de blessures profondes. « Maîtresse, qu'est-ce qui ne va pas avec ton corps? Comment as-tu eu des blessures aussi profondes ?» demande Alice avec effroi. « Je ne vais nulle part et ne me le demandez pas. Je ne pourrai plus partir après avoir vu ça, » dit Alice en entrant dans la pièce et en fermant la porte derrière elle. « C'est le comte qui t'a fait ça? Quand tu as quitté la maison ce matin, tu n'avais même pas une égratignure. Comment a-t-il pu te faire ça, lui qui est ton parent? Tu ne subis pas ça à chaque fois, n'est-ce pas ?» demande Alice à Anastasia. « Vous avez vraiment pitié de moi ?» demande Anastasia d'un air sceptique. « La sympathie est le privilège de la noblesse sur la bourgeoisie. Vous n'avez pas le droit d'avoir pitié de moi. Vous vous trompez, madame. Tout le monde a le droit de s'inquiéter pour quelqu'un. Il est inhérent à tout être humain de ressentir la douleur de son prochain. » Alice s'exclame. Des larmes amères coulent sur les joues de la jeune fille. « Vous trouvez peut-être mes propos trop insistants, mais à mon avis, vous essayez de vous protéger par votre impolitesse. Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas bien, mais tu ne vas pas bien du tout. » Alice parle en aidant Anastasia à enfiler une robe noire moulante. « Je te promets de t'aider à te changer jusqu'à ce que tes blessures soient complètement guéries. »« Madame, à moins d'avoir commis l'irréparable, vous avez droit au bonheur, quelle que soit votre situation. Vous devez penser que je suis un monstre, n'est-ce pas? Mais depuis la première fois que je vous ai rencontré, j'ai vraiment pensé que vous manquiez de bonheur. Je vous le souhaite sincèrement. » Peut-être que si Anastasia avait rencontré Alice dans un autre lieu et dans d'autres circonstances que la résidence du comte, elle aurait volontiers accepté son affection et cru ses paroles. Mais à présent, elle avait du mal à faire confiance à sa servante. « Vous devez savoir à quel point j'ai été heureuse d'apprendre votre invitation, monsieur Théodore. » Anastasia affiche une joie inouïe sur son visage. « Ne dis pas de bêtises !» grommelle Théodore. « Je n'en crois pas mes oreilles. Tu m'as vraiment répondu cette fois? Mes sentiments t'ont-ils enfin atteint ?» demanda joyeusement la jeune fille. « Cette lettre m'est parvenue aujourd'hui de la part de ton oncle. » Théodore tend une enveloppe à la jeune fille. « Et pourquoi me le donnez-vous » s'interroge Anastasia. « Je ne comprends pas ce que ton oncle pense faire en envoyant une prostituée chez moi, » dit Théodore d'une voix calme. Pendant la conversation, l'homme n'a pas levé son regard derrière la jeune fille. Il ne veut pas voir ses yeux menteurs. « Je suis désolée, quoi ?» Anastasia n'arrivait pas à croire que ce cauchemar lui arrivait pour de vrai. Anastasia saisit la lettre et commença à la lire attentivement. Le comte écrivait que sa nièce n'avait pas reçu d'éducation appropriée à cause d'un accident survenu dans son enfance et qu'il envoyait donc chez le prince
une femme qui partagerait les connaissances d'Anastasia. Une jeune fille entre dans la chambre d'Anastasia et se présente sous le nom de Janet. Elle dit qu'elle est envoyée par le comte Everdeen. C'est elle qui se trouvait dans le bureau du comte à ce moment-là. Cette fille était la nouvelle maîtresse d'Everdeen. « Je suppose que toi et moi allons passer beaucoup de temps ensemble à partir de maintenant, » dit Janet en enlevant ses vêtements d'extérieur. « Sortez d'ici !» Anastasia ordonne à Janet d'une voix calme et sereine. « Malheureusement, je ne peux pas partir d'ici car j'ai déjà pris l'argent. » Janet lui répond. « Arrêtez ces bêtises et sortez immédiatement !» Anastasia répète sa demande d'une voix énervée mais toujours calme. « Pourquoi êtes-vous si mécontent? Je tiens à vous assurer que je n'ai pas coûté cher au comte. Tout le monde, vous le savez, ne peut pas se permettre de payer mes services. Si vous ne voulez pas le regretter plus tard, je vous conseille vivement de ne pas résister, » dit Janet. « Maintenant, je vais aussi être humiliée par une prostituée, » s'étonne Anastasia. « Je t'ai dit de sortir d'ici. Tu es dégoûtante à regarder. » Anastasia cria et balança son bras pour frapper la fille. « Ton oncle avait raison, après tout. Tu manques de manières. » Janet réussit à intercepter la main d'Anastasia. « Vous pensez que je veux être ici? Rien d'autre qu'un nom et beaucoup d'arrogance. Vous avez beaucoup d'arrogance, c'est sûr. » Janet siffle de colère. « Pourquoi me regardes-tu si fâchée? Vous ne vous attendiez pas à entendre une telle chose? Sans la demande du comte, je ne serais pas ici. Et ne vous attendez pas à ce que je m'adresse à vous d'une manière particulière. Vous et moi sommes même semblables à certains égards. » Écoutez, maîtresse, j'ai déjà l'argent de toute façon. Oui, ignorer le comte ne marchera pas pour vous, alors je vous suggère de ne pas vous énerver et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Anastasia se rend compte qu'elle n'arrivera pas à se débarrasser de Janet. Elle ordonne donc à Alice de fermer la porte et de s'assurer que personne n'entre dans la pièce. Étonnamment, vous et moi avons quelque chose en commun. J'aime aussi ce joli mot de plaisir. Tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je m'étire sur toi pour mon propre plaisir, n'est-ce pas? Anastasia prend le candélabre sur l'étagère et commence à le caresser doucement. « Un instant, maîtresse. N'avez-vous absolument pas peur du comte? Pour votre gouverne, je suis sa préférée. » Janet s'exclame avec effroi. Anastasia devient peu à peu folle, mais Janet s'en aperçoit trop tard. La jeune fille a promis qu'elle ne tuerait pas Janet si elle accédait à sa demande. Ce jour-là, lorsque Théodore annonça à Anastasia la lettre du comte, elle fut la première à se lever de table. Le prince regarda avec plaisir le visage de la jeune femme pâlir peu à peu, bien qu'il eût ensuite un résidu désagréable dans l'âme. Théodore espérait ne plus voir la jeune fille pendant longtemps, mais au bout de quelques jours, elle est revenue le voir. « Monsieur Théodore, j'ai une faveur à vous demander, » dit la jeune fille en souriant. « Il semble qu'aucun des Everdeen ne connaisse la honte. » Remarque Théodore. « Je suppose que c'est le CAS, puisque vous le dites. » Anastasia décida de ne pas discuter avec lui. « Malgré toute la futilité, tu veux encore faire une bêtise ?» demande Théodore à la jeune fille. « Tout à fait. Et je suis contraint par les circonstances. Je pense que pour vous, toute action de ma part est une folie, n'est-ce pas ?» Sans cesser de sourire, Anastasia dit. Depuis quelque temps, Théodore commençait à se sentir un peu bizarre en présence de la jeune fille. Il était même fatigué d'être en colère contre elle. « Je voudrais vous demander de faire séjourner Janet dans cette maison pendant quelques jours, » dit Anastasia au prince. « Votre demande me surprend un peu. Pour une raison ou une autre, je pensais que vous étiez bien tout seul, » répondit la jeune fille au prince. « Tu as raison, mais j'aimerais passer un peu de temps avec elle. Et ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de l'envoyer dans ta chambre. » La jeune fille promet. « Vous savez, n'est-ce pas, qu'à cause de l'attitude froide de tous les habitants de ce manoir à mon égard, je n'ai jamais pu obtenir une bonne descente ?» Anastasia toucha doucement l'oreille du prince. « J'ai donc pensé que cette femme pourrait remplir ce rôle. Cela ne vous dérangerait pas, n'est-ce pas ?» demanda Anastasia. Il était difficile pour le prince d'argumenter avec elle ces derniers temps, aussi accepta-t-il sans hésiter. La jeune fille l'embrasse doucement sur la joue en guise de remerciement. « Je n'aurais jamais cru qu'un baiser sur la joue puisse être aussi dégoûtant, » se dit Anastasia en retournant dans sa chambre. « Mais ce n'est pas grave, tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Je trouverai sûrement un moyen de me venger, non seulement de vous, mais aussi de mon oncle. Vous aurez tous ce que vous méritez. » Anastasia s'adressa à ses agresseurs dans sa tête. Elle avait déjà réfléchi à un plan insidieux. Il ne restait plus qu'à trouver les moyens de le réaliser.